Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à partir du côté de l'Espagne avec la Liga, le championnat espagnol et un petit récap de la dernière journée, les pronostics pour ce week-end, ainsi qu'un petit combi en fin de vidéo comme vous avez l'habitude maintenant. On commence par le petit récap. Bon, de score exact, c'est pas mal, c'est Osasuna, Retafe Grenade, donc ça c'est plutôt cool. Concernant les bêtes loupées, c'est quand même 2 overs. Ça, c'est triste. Et Sociedad, franchement, vu la compo, c'est même pas une surprise, au fait. Il a fait quand même beaucoup de rotations, encore une fois. De toute façon, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, le coach de la Sociedad, j'ai du mal. Ça va être difficile de plus en plus de jouer sur la Sociedad. Parce qu'on sait jamais quand il va vraiment jouer avec l'équipe type. Et là, encore une fois, il y aura les matchs de coupe qui vont se profiler, là, du coup, pour eux, pour Mallorca, pour qui? Pour Bilbao, pour la Sociedad du coup, et le dernier, ben, l'Atlético. Donc là, ça va être un match un peu intermédiaire avant les matchs de coupe. Faudra voir ça. Faudra quand même faudra prendre ça en compte pour les résultats de ce week-end. Les matchs, sinon, Alavés a gagné facilement contre Almeria avec un but de Samu, ça c'était cool. Sociedad, comme je l'ai dit, franchement, c'était une purge. Le Real a fait une petite remontada contre Las Palmas, ça c'est pas mal. Barcelone, Villarreal, le BTTS, on a évité la douille du Barça, qui n'est plus une douille au final. Que le Barça ne gagne pas, c'est plus du tout une surprise. Même s'ils ont gagné hier contre Osasuna, un but à zéro, un petit but de Roquet, hein, juste après son entrée. Du coup, le petit jeune brésilien, il aura marqué un petit but, son premier but en Liga, c'est bien. Je trouve, moi j'aimerais bien qu'on retrouve un grand Barça quand même mine de rien dans le futur, pour qu'on ait des gros matchs entre le Barça, entre le Real, et surtout qu'ils arrivent un peu plus à comment dire, à se rapprocher du niveau des équipes anglaises, parce que là, à cette heure-ci, on a même un Liverpool-Barça, ou je sais pas moi, Arsenal-Barça, même Arsenal-Barça, je pense qu'Arsenal passe. Euh, je sais pas, moi, il y a quand même les 5-6 premiers, je pense, en Angleterre, ils tapent le Barça à l'heure actuelle. Donc, j'aimerais bien que le niveau du Barça s'élève un petit peu, mine de rien. Ce serait bien, je trouve, pour le championnat. Pour la Ligue des Champions et pour le football, en règle générale, ça reste quand même un grand club. Donc, c'est cool déjà que Xavi parte. Ça serait déjà une bonne chose. Mallorca Betis, Betis ou nul, ça c'est cool. Ça c'est cool. Mallorca, une petite douille ici, on l'a évité, c'est parfait. Celta Gérone, il n'y a pas eu beaucoup de buts malheureusement, ça, je sais pas trop pourquoi, mais bon, j'ai pas regardé le match là par contre. C'est Porto qui a marqué, j'ai vu le but, mais j'ai pas regardé le match en intégralité, donc je peux pas en dire grand chose. Cadiz Bilbao, moi franchement Bilbao dommage, le match de coupe a peut-être pesé dans les jambes. Je l'ai pas vu non plus celui-ci. Sevilla Sasuna, j'ai vu une bonne partie. Choper l'over 1,5 assez rapidement, c'est cool. Atlético Valence, Atlético nul over 1,5, pareil, c'est passé plutôt tranquillement. Donc ça, c'est cool aussi. RET a fait score exact, donc c'est pas cool, c'est magnifique. Avec encore un but de l'inévitable Mayoral qu'on a chopé aussi. Donc il y avait vraiment tout à prendre. Franchement, encore une bonne journée en Liga. Donc c'est cool. On attaque maintenant les 5 premiers matchs. Bilbao, Mallorca, Valence, Almeria, Grenade, Las Palmas, Alaves, Barça et Gérone, Sociedad. Bon, comme je l'ai dit, Bilbao, Mallorca, c'est deux équipes qualifiées en coupe, donc au final, ça a un peu, ça quoi, ça nivelle un peu le truc, quoi. Donc il y a vraiment les deux qui seront à peu près en même niveau de motivation. Sauf que Bilbao, ils jouent quand même à San Mamés, et je pense que ça les porte. En général, ils ont des résultats de dingue à domicile cette saison. Et Mallorca, pas terrible à l'extérieur, donc ici, je suis obligé de prendre Bilbao, je l'ai tenté direct en sec. Je prends Bilbao 2-0. Valence Almeria, c'est pareil. Mais après, le petit bémol que j'ai là-dessus, c'est qu'Almeria, ils ont plus à perdre que Valence au final. Mais Valence, ils font une bonne saison. Là, on les attendait pas tellement, on va dire. Donc là, ici, j'ai quand même fait confiance à Valence pour cette fois-ci. Et j'ai pris un petit 2-0 pour Valence. Grenade Las Palmas. Ensuite, Grenade Las Palmas. Grenade, ils sont pas bons vraiment cette saison. Las Palmas, on les attendait pas du tout au niveau là où ils sont actuellement. Mais du coup, ils nous montrent quand même de très bonnes choses, surtout une bonne assise défensive. Et pas mal, même en contre-attaque et tout. Ils ont des bons petits joueurs, mine de rien, Las Palmas. Je vais leur faire confiance ici. Je suis parti sur Las Palmas ou nul et jouer un nul sur ce match-là. Alaves Barça, j'ai fouiné, je peux pas prendre le Barça, bien sûr, c'est compliqué avec eux. Alaves, à domicile, ils marquent quasiment jamais, du coup, je suis parti sur un under. Alaves. Alaves marque un but maximum, la cote elle a un 30, c'est léger, mais franchement, je vais faire avec. On va dire, je vois pas trop d'autres choses sur ce match-là. Je suis pas sûr que ça fasse un BTTS, parce que Alaves, ils concèdent très peu de buts, mais ils en marquent très peu aussi. Je pense qu'ils vont mettre un bus sur ce match-là. Parce que Barça arrivera à casser le bus, ça peut faire 0-0, je sais pas trop. Je préfère prendre ça. Gérone contre la Sociedad ensuite. Bah là, la Sociedad, ils auront la tête ailleurs, j'imagine, mais je pense qu'ils ont quand même les capacités pour embêter cette équipe de Gérone, qui concède quand même beaucoup de buts.
Donc même si là, ils en ont pas pris du côté du Celta, à ma grande surprise d'ailleurs. Là, je suis parti sur un BTTS. Ici, j'aurais pu prendre Girona ou nul, parce que la Sociedad, pour moi, ils ont plus la tête à la coupe. Mais ouais, je sais pas en fait pourquoi. Je suis parti sur un BTTS. C'est soit ça, soit Girona ou nul. De toute façon, j'ai du mal à voir la Sociedad gagner là-bas. Mais après, la Sociedad, ils sont largement en capacité de marquer du côté de Girona. Donc la cote, elle est plus élevée. C'est peut-être pas mal. À tenter. Villarreal, Cadiz, Osasuna, Celta, Betis, Retafe, Real Madrid, Atlético Madrid, Vallecano, Séville, pour terminer. Le derby madrilène, j'ai l'impression que c'est le 150e en un mois. Ben, on l'aura encore une fois, hein. Je l'ai pris deux fois le BTTS, c'est le troisième du coup. J'avais pris deux fois le BTTS, il est passé à chaque fois. Là, j'ai innové un peu, j'ai un peu changé. Mais bon, en soi, ça devrait passer encore une fois. Villarreal, Cadiz ici, Villarreal, je peux pas trop leur faire confiance, hein. La dernière fois, j'ai voulu contre Mallorca, ils se sont fait égaliser à la dernière seconde. Là, je pense qu'ils sont quand même meilleurs que Cadiz, ça ne fait pas trop de doute. Après, est-ce qu'ils ont les moyens de pas se prendre de but? Ça, je ne suis pas sûr. Donc, est-ce que je chope un BTTS? Est-ce que je pars sur un over? J'ai hésité, du coup, j'ai coupé la poire en deux. Je vois des buts quand même de Villarreal. Donc, j'ai pris les inévitables, bien évidemment. Sorloth ou Moreno. Et je prends une petite victoire 2-1 de Villarreal. Osasuna Celta ensuite. Ici, bah, j'ai vu la cote, j'ai sauté dessus, hein. Pour moi, c'est un peu une évidence, donc je comprends pas trop. C'est l'over 1,5. L'over 1,5, c'est une cote énorme sur ce match-là. Et je pense qu'elle devrait passer. Honnêtement, je pense qu'elle devrait passer. Osasuna, c'est une équipe joueuse. Le Celta, ils ont besoin de points à l'extérieur. Ils marquent quand même pas mal de buts. Et ils s'en prennent aussi pas mal. Donc, j'ai même pris une surprise ici. Parce que je pense que l'équipe la plus motivée des deux, ça sera clairement le Celta. Le Betis ensuite contre Retafe. Betis Retafe. Retafe à l'extérieur, ils ont fait qu'une victoire, ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Et le Betis à domicile, ils ont perdu qu'un seul match, c'était contre le Barça, du coup le 4-2 là le dernier. En plus, ils vont récupérer le El Zazouli, là, c'est peut-être le meilleur joueur du Maroc, hein, sur la compétition de la CAN. Donc ça va leur faire énormément de bien. D'ailleurs, c'est un très bon joueur, moi j'aime beaucoup El Zazouli. Donc je pense que ça va leur faire du bien contre Retafe. Et je les vois pas perdre. J'ai couvert entre guillemets. J'ai pris Betis Andronobet et une victoire 1-0 du Betis. Ensuite, le derby madrilène, comme je l'ai dit, clairement le BTTS devrait encore une fois passer. J'ai un peu changé. Pourquoi? Parce que l'Atlético, à mon avis, ils auront plus la tête à la coupe. Cependant, ils ont quand même fait déjà pas mal tourner là ce week-end. Pas ce week-end, hier, pardon. Ils ont quand même déjà fait pas mal tourner. Grisou, il était sur le banc, donc je pense que ce sera pour les préserver pour ce match-là. J'aurais pensé qu'ils auraient plus fait l'impasse, moi, du match de coupe. Et de ce match-là, pardon, je pensais vraiment qu'ils allaient faire l'impasse du derby madrilène, moi, parce qu'ils jouent quasiment plus rien en championnat, clairement, l'Atlético joue un gros avantage réel, du coup. Sur ce match-là, je pense que l'Atlético, ils auront plus la tête à la coupe. Le Real, ils doivent gagner pour la Liga. Donc là, je suis parti sur Real ou nul et over 1,5. Du coup, ça couvre le BTTS. Ça couvre le 1-1, ça couvre le 2-2. Comme il y a eu deux nuls, hein, au final, hein, si c'était en temps réglementaire lors des deux matchs de coupe. Donc là, ici, je pars sur ça. Real ou nul et over 1,5. Et avantage au final pour le Real qui, pour moi, sera bien plus motivé que l'Atlético. Vallecano contre Séville. Vallecano contre Séville. Pop, pop, pop. Vallecano à domicile, une seule victoire. Séville à l'extérieur, une seule victoire. Ici, match nul. It's a draw. Bien évidemment. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris Séville au nul. Ici, j'ai pris la grosse cote. J'ai pas pris Vallecano au nul. Surtout que Vallecano, en plus, ils ont joué là. Du coup, hier du côté de l'Atlético. Peut-être qu'ils seront un peu fatigués, hein. Ils ont lutté jusqu'à la fin pour tenir le nul. Donc voilà, je vois un petit avantage Séville sur ce match-là. Donc j'ai pris Séville ou nul, et je vois un match nul de toute façon. En bête, j'ai hésité entre Valence et Bilbao, je pense que je vais tenter les deux, avec le Betis. Dans tous les cas, le Betis, j'ai du mal à les voir perdre contre Retafe. Et Valence, Almeria, j'ai hésité entre Valence et le Betis, voilà, pour le deuxième, pour compléter le combi. Je pense que ce serait peut-être ça le mieux. Après, tout le reste, c'est un peu plus compliqué. Bon allez, bonne chance à tous. Je vous souhaite, non, je vais dire un bon week-end maintenant, je vous reverrai demain. Pour deux vidéos, il restera la PL, la première ligue, ainsi que la petite vidéo sur tous les autres championnats, les championnats mineurs. Donc il nous restera ça à voir ensemble. Pour ce week-end, on aura fait le tour pour les bêtes de foot. Donc voilà, bonne chance à tous, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à demain du coup. Ciao.